On termine cette édition ensemble pour regarder un petit peu ce qu'on va mettre dans notre liste au Père Noël. Et bien pour cela, j'ai convié Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'écranmobile.fr. Vous avez fait une petite sélection là d'objets connectés à mettre sous le sapin. J'adore. Oui, effectivement, les objets connectés devraient être très très nombreux sous le sapin cette année. Pour se rendre compte, c'est à peu près 3 milliards d'unités qui sont vendues chaque année. Et désormais, c'est un parc de près de 30 milliards d'objets connectés selon une estimation d'Ericsson. Alors évidemment, le produit le plus vendu, c'est le smartphone. Il s'en vend environ 1,3 milliard d'unités chaque année, avec des marques qu'on connaît tous. Apple, leader en volume et en valeur, qui précède ensuite les Coréens de Samsung, les Chinois de Xiaomi, Oppo, Vivo. Pour ma part, je vous propose de vous intéresser à un produit d'une marque française, Crosscall, le Stellar X5S, qui s'est associé à la station de ski Chamonix-Mont-Blanc. Donc pour un produit un peu pensé pour les alpinistes et les sportifs, il est vendu 699 €. Il résiste au choc, à l'eau, à des températures glaciales qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés. On peut l'utiliser avec des gants, mais il est également éco-responsable avec un châssis fabriqué en aluminium recyclé et une disponibilité des pièces détachées assurée pendant 10 ans. Ah ben voilà, donc on innove en France sur les smartphones. Des conseils sur des ordinateurs, des tablettes ? Alors tout à fait, c'est un second segment qui a beaucoup de succès. Selon les estimations, il s'en vend environ 300 à 400 millions d'unités par an. Le leader, on va dire, c'est encore Apple avec ses MacBooks et ses iPads. Il doit affronter une concurrence asiatique. Il doit aussi affronter la concurrence d'Amazon avec ses propres tablettes Fire ou ses liseuses Kindle. Et c'est d'ailleurs d'une liseuse dont je voulais parler aujourd'hui, qui a été conçue par la société Paperslate. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Michael Dahan, c'était un vrai pionnier de la tablette parce qu'il y a plus de 20 ans, il avait lancé le Cital à la fin des années 90. C'était la première tablette électronique. Il a eu aussi l'aventure Bookin. Et donc, il revient avec la Paperslate Pro. C'est une tablette qui est vendue 429 €. Elle est équipée d'un écran tactile avec de l'encre électronique pour une autonomie record, un stylet pour la saisie manuscrite et une intelligence artificielle qui sera capable donc, de reconnaître l'écriture et de retranscrire une écriture manuscrite en document électronique. Donc, on a son smartphone, on a sa tablette, et il nous faut encore une petite montre, peut-être. Alors, effectivement, les montres, c'est un troisième segment qui a beaucoup de succès. Il s'en vend environ 200 millions d'unités par an, avec un marché qui fait le grand écart entre des produits haut de gamme, comme l'Apple Watch, vendu parfois plus de 1 000 €, et puis des bracelets pour les sportifs d'origine chinoise, vendus quelques dizaines d'euros. Alors, ma recommandation pour Noël, c'est de se tourner vers la marque française WeThings, et notamment son dernier modèle, la ScanWatch 2, qui combine un mouvement mécanique traditionnel avec plein de capteurs électroniques. Alors pour 349 €, cette ScanWatch peut suivre votre température, votre fréquence cardiaque, évaluer le taux d'oxygène de votre sang et calculer votre fréquence respiratoire tout en vous faisant suivre des notifications WhatsApp. J'ajoute une qualité supplémentaire qui n'est pas des moindres, l'autonomie. Ça peut tenir 1 mois sans avoir besoin d'être rechargé, ce qui est quand même assez sympa. Noël musical aussi, peut-être. Oui, c'est aussi un autre segment qui marche très bien, c'est celui des casques et des oreillettes Bluetooth. Alors là, les ventes ont explosé ces dernières années. On doit sans doute dépasser les 500 millions d'unités vendues cette année, avec à nouveau un marché qui fait le grand écart entre des produits haut de gamme comme ceux d'Apple et puis des clones chinois vendus quelques dizaines d'euros. Alors moi, j'ai décidé de vous proposer un son digne de l'Opéra de Paris avec les Devialet Gemini 2. C'est la deuxième génération de ces écouteurs intra-auriculaires du constructeur français. Ils sont désormais équipés d'un tout nouveau haut-parleur de 10 mm avec revêtement en titane et d'une technologie de réduction du bruit, notamment du bruit du vent. C'est une innovation. Le modèle de base, il est vendu 399 €, mais cette version Opéra de Paris, elle est proposée à 599 €. Ah bah, l'Opéra de Paris, tout forcément, c'est haut de gamme. Ouais. Bon, alors, on ne peut pas ne pas parler de ce produit que vous adorez, Jérôme. Les lunettes connectées. Les lunettes connectées, effectivement, on peut anticiper une explosion des ventes en 2026, même si les ventes sont encore assez modestes, on parle de quelques millions d'unités par an, avec beaucoup de nouveautés qui sont annoncées du côté des États-Unis ou de la Chine. Alors moi, j'ai décidé de mettre en avant un produit français, les Vive de la start-up Engo, basée sur la technologie Active Look de réalité assistée. Elles sont vendues 320 €, elles offrent 12 heures d'autonomie, elles sont plutôt dédiées aux sportifs et elles vont être capables d'afficher dans notre champ de vision, on n'aura pas besoin de regarder son smartphone ou sa montre, dans notre champ de vision on verra des informations comme notre fréquence cardiaque, la distance parcourue ou encore notre vitesse. Donc 5 objets conçus et parfois fabriqués en France à mettre sous le sapin cette année. Merci pour cette super sélection, effectivement en recentrant sur la France, que des objets dans cet univers du mobile. Je vous enverrai ma liste, Jérôme, très prochainement.
Merci à vous de nous avoir suivis. J'imagine que vous aussi, vous êtes tentés par tous ces cadeaux de Noël. Je vous libère pour faire votre liste. J'étais ravie de vous présenter cette émission. Elle a été préparée avec moi par Émilie Roche et à la réalisation, nous avons les équipes de Bismart. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.